Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tous mes vœux pour 2024, j'espère que vous avez fait en sorte de bien commencer votre année. Ici on va commencer avec un haul tissu parce que j'avais vraiment plus grand chose dans mon stock. Pour vous dire, j'en étais à coudre des chutes, chose qui n'arrive jamais. À chaque fois je me fais une petite liste des choses que j'aimerais coudre, voilà, quels sont les nouveaux patrons que j'aimerais essayer, le métrage dont j'ai besoin, etc. Alors je vais pas vous vendre du rêve, mais j'étais principalement à la recherche de tissus pour faire des pyjamas pour moi et pour Enguerrand. J'ai fait deux commandes, une chez Mondial Tissu et une chez Dries&Stoffen évidemment. Et on va commencer par Mondial Tissu. Je vais les prendre comme ça vient. J'avais envie de me refaire une veste burda comme la beige que j'ai fait il y a pas longtemps, que je porte tout le temps, que vous aimez beaucoup d'après ce que je vois sur Instagram. C'est vraiment un super basique que je porte avec énormément de tenues et je me suis dit qu'en avoir une en noir ce serait pas du luxe parce que figurez-vous que je n'ai aucun manteau et aucune veste noire. Vraiment dans ma garde-robe il y a des manques. Et maintenant que j'ai trouvé ce patron que j'adore, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de pallier à ça. J'aurais dû commander le même tissu que ma veste beige en noir, c'était sur Craftine. Mais je sais pas, j'avais vraiment trouvé des trucs sur Mondial Tissu, j'avais pas envie de faire 10 000 commandes, donc j'ai essayé de trouver quelque chose de similaire sur Mondial Tissu. Ça n'a un peu rien à voir, mais ça fera quand même le job. Je vous avoue que c'est pas vraiment ce que j'avais en tête, mais je pense que ça fonctionnera quand même. C'est un espèce de lainage, mais un peu extensible, un peu beaucoup d'ailleurs. Hein. Franchement, ça va le faire, mais ce sera pas tellement le même rendu. Bon, c'est pas plus mal, remarque. Je pense que si vous regardez de près, vous voyez vraiment que c'est un tissage maille, vraiment type jersey en fait, on voit vraiment le tissage jersey. Et au dos c'est un peu comme de la polaire, donc c'est quand même assez chaud, il y a un sacré pourcentage normalement de polyester à l'intérieur, ce qui moi m'arrange parce que j'ai pas besoin de vestes ultra chaudes. C'est des tissus qui ont tendance un peu à boulocher, mais une fois que vous les avez bien rasés, normalement ça survit bien au temps et je voulais quelque chose qui ne se froisse pas. Donc voilà, ça me semble assez bien. De toute façon c'est une veste que je double, vous voyez comme c'est extensible en fait. Et voilà ce que ça donne, hein. Vraiment un tissu noir, rien de bien exceptionnel. Et pour le doubler, je vais enfin pouvoir utiliser ce coupon qui était dans mon stock. Vous reconnaissez, c'est une espèce de cotonnade comme ça que j'avais eu quand on était à Pau chez l'Oasis Tissu, si je dis pas de bêtises. Et de base, je voulais en faire une chemise pour mon mari, ça c'est pas fait et j'ai pas du tout envie de lui coudre ses chemises, donc je l'ai utilisé 2-3 fois sur des détails pour faire des vêtements pour Enguerrand. Mais il m'en reste vraiment un très bon métrage et je pense que j'aurai pile assez pour faire la doublure de ma veste. Voilà, c'est l'occasion de lui donner une fonction et c'est très très bien. Donc voilà, une veste noire enfin dans ma garde-robe à venir. Ensuite, oulala, méga fail. Franchement, vous allez voir, ce haul c'est un peu en demi-teinte. Il y a vraiment des choses, c'est super, et il y en a d'autres, c'est vraiment alors... Alright. Ce tissu est une maille piquée gris anthracite. Voilà, vous voyez, ça a vraiment cette texture de maille piquée, très jolie, très souple. Et c'était pour faire un polo William pour mon mari, puisque ceux que je lui ai fait, il les a tellement portés, ils sont vraiment usés jusqu'à la corde et j'aurais bien aimé lui en faire, voilà, parce qu'en ce moment il est en déplacement professionnel et je voulais lui envoyer par la poste pour qu'il puisse le porter et tout. Bon bah heureusement que je lui ai pas vendu le truc à l'avance parce qu'il est pas prêt de l'avoir, c'est pas du tout prévu pour faire un polo. Mais c'est totalement ma faute, je viens de retourner voir sur le site de Mondial Tissu. Voilà, c'est ce tissu-ci et en fait, oui, maille piquée, uni, gris anthracite, pour moi maille piquée c'est forcément un truc fait pour faire un polo quoi. Et en fait la composition c'est 60% viscose, 35% polyamide, 5% élastane et c'est prévu pour faire des sweats, t-shirts et sportswear. Autrement dit, pas tellement un polo un peu chic, surtout que en fait de l'autre côté, c'est là que vous voyez que c'est vraiment du synthétique, vous avez vraiment ce côté qui est montré hein, en plus sur les photos du site, vraiment ce côté un peu vrai, vraiment tissu technique, tissu sportswear et avec un endroit pour le coup assez chic. Bon c'est pas très grave, je lui ai trouvé un plan B, ça va être entre guillemets ma toile pour faire ce patron que vous avez vu passer vite fait en story, donc ils écrivent juste pants. C'est le Flare Pants ou Bootcut, quelque chose comme ça de chez Make It Yours que j'ai découvert sur le compte Instagram de Charlene Hands et elle en a aussi parlé dans son bilan couture. Ça faisait un moment que je cherchais un patron un peu dans ce style sans mener vraiment des recherches, mais l'autre jour quand je l'ai vu sur le site de Charlene, je me suis dit que c'était exactement ce qu'il me fallait. Vous voyez c'est un patron vraiment simplissime avec une ceinture et deux jambes, c'est un peu comme un legging sauf que c'est pas de def. Alors moi je dis pas de def parce que je suis millennials mais vous voyez ce que je veux dire. Et il se trouve que ce patron c'est celui que j'ai sélectionné pour me faire des pyjamas et de nos jours ce genre de vêtements ça se porte pas que pour le sport, le loungewear et tout ça, ça peut aussi se porter en extérieur avec admettons une jolie chemise blanche, un sac
sac à main un peu sympa. Donc ça va me servir de toile, d'autant qu'il est très extensible, donc voilà, je l'ai décalqué en taille 36, il n'y a pas de raison que ça m'aille pas. Mais les tissus que j'ai choisis pour me faire des pyjamas sont peut-être un peu moins extensibles, donc à voir, je pense que je vais adapter à chaque fois au cas par cas. Mais donc voilà ce qui va advenir de cette maille piquée, je pense que c'est l'un des prochains projets que je vais coudre pour pouvoir ensuite me mettre à la couture de mes pyjamas. Among the flowers, we just let the days pass by. People would tell us to get a grip of ourselves and get a job we didn't care. Les 3 tissus restants sont pour de l'ameublement, linge de lit. Je vais d'abord vous parler de ce jacquard, à savoir que tous les tissus de la commande Mondial Tissu ont été lavés, c'est pour ça qu'il est un petit peu froissé. Regardez-moi cette beauté, les jacquards Mondial Tissu ont très bonne presse et franchement à raison, j'ai jamais été déçue. Je sais que c'est Emma de Friendly Couture qui les utilise beaucoup pour faire même de l'habillement avec des vestes, des choses comme ça. Donc on a 2 options, ce côté-ci et son négatif ici. Moi je vais utiliser ce côté pour refaire des coussins pour mon canapé. Mon canapé est vert kaki, vert olive, choses comme ça, et il prend tellement cher avec les enfants. Enguerrand se mouche dessus, Aurel vomit dessus, c'est une catastrophe, vraiment c'est le canapé qui va nous servir jusqu'à ce que les enfants soient à peu près propres. En attendant, vraiment il subit sa vie, et on a 2 coussins vraiment dans le même tissu que le canapé qui ont été fournis avec. Et j'aimerais qu'il y en ait un peu plus. J'ai rajouté 2 coussins à moi mais qui sont pas de la même taille. Les tissus ça va pas avec, je sais pas pourquoi je les ai mis sur mon canapé. Mais j'aimerais bien élever un peu tout ça, faire quelque chose d'un peu plus présentable. Et donc je me dis que voilà, si je transforme mes 2 coussins actuels en 2 coussins similaires dans un tissu un peu plus chic de ce type, ça ne fera pas de mal. Et je me dis que trancher avec 2 autres coussins un peu comme ça fera pas de mal. Pourquoi pas trouver aussi un joli plaid dans les mêmes tons pour englober tout ça. Vraiment, ça peut pas être pire que ce que c'est actuellement. Donc pourquoi pas, écoutez, je vous en donnerai des nouvelles. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, cette petite expérience de tissu d'ameublement. We used to sit on the grass and go, damn, I don't wanna grow old. I wish I could turn back time. Et ensuite on a ces 2 tissus, et non vous ne rêvez pas, il y a de l'imprimé vraiment estampillé enfant. Petite dédicace à celle qui s'était permise de me dire que je ne cousais pas assez de tissus enfant pour mes enfants. J'espère que vous respirez mieux ainsi. Regardez ce florilège de véhicules en tout genre. Je pense que s'il fallait faire un résumé de ce qui compte dans la vie de mon fils, ce serait vraiment ce tissu. En gros, tout ce qui a des roues et qui fait vroom. Il se trouve qu'on va bientôt le passer dans un lit de grand, donc un lit 1 place, et j'aimerais bien lui faire des petites têtes d'oreiller, puisqu'il va bientôt avoir un oreiller du coup. Et autant pour la couette et ce qui est visible, je voudrais partir sur quelque chose de blanc classique. D'ailleurs, il y a tout ce qu'il faut dans ma commande Dries&Stoffen. Caché à l'intérieur pour que seul lui le voit, je voudrais lui faire des petites têtes d'oreiller sympas. Donc j'ai pris ça, et pour le coup c'est ce qui a motivé la commande chez Mondial Tissu, parce qu'il y a vraiment que chez eux que j'ai trouvé un peu des imprimés pas trop moches pour enfants. Donc voilà, j'ai trouvé celui-ci, et le deuxième pour le coup est très classique parce que j'ai vraiment trouvé que ça. C'est pareil, hein, du 100% coton, un peu bleu-vert comme ça, avec des petites lignes blanches. À voir si à l'avenir je lui trouve d'autres imprimés un peu funky comme ça, et ça il pourra le garder un peu plus longtemps quand il commencera à se lasser. Mais qu'il ait au moins voilà, 2 jeux de draps, ce sera très bien. Et moi je le trouve vraiment très très joli celui-ci. Voilà pour la commande Mondial Tissu. On va pouvoir passer à Dries&Stoffen qui est arrivé hier. Et donc aucun tissu n'a été lavé dans cette commande. Je vais commencer par ceux pour mes pyjamas. J'ai commandé à chaque fois 3 mètres de tissu pour me faire un ensemble de pyjamas, avec donc le pantalon de chez Make It Yours et un haut à manches longues, parce que je voudrais des pyjamas d'hiver. En fait je me suis rendu compte que j'avais pas de pyjamas d'hiver. Enfin d'été non plus pour ainsi dire. Vraiment je mixe 2-3 trucs un peu comme de sport ensemble, mais c'est moche, et j'en ai marre de chercher ce que je peux mettre comme pyjama. Et je suis sortie de ma zone de confort sur les couleurs et imprimés, comme vous pourrez le voir. J'ai aucun vêtement rose dans ma garde-robe, alors que j'ai de plus en plus envie d'en porter. Et je me suis dit que voilà, attaquer avec un pyjama ce sera déjà pas mal.
C'est un jersey ottoman. Alors j'ai tapé comme d'habitude rib dans la barre de recherche de Riesen Stoffen pour avoir quelque chose de côtelé parce que j'adore ça. Et voilà ce que ça donne, c'est plutôt extensible. Vous voyez, donc ça c'est la laise et effectivement les côtes descendent dans ce sens-là. Celui-ci il est disponible en plusieurs couleurs, j'ai failli prendre celui-là et un autre, mais j'ai voulu prendre un petit risque et partir sur ça. Je sais pas ce qui m'a pris le jour où j'ai commandé. J'ai eu un espèce d'élan de Geneviève de Fontenay et je me suis dit que ce serait joli d'avoir un pyjama un peu excentrique comme ça. Sauf qu'en fait le vrai tissu pied de poule que je voulais n'était plus dispo, donc je me suis rabattue sur celui-ci et effectivement je pense que j'aurais préféré l'autre. Surtout que celui-là déjà il est moins extensible que le rose que je viens de vous montrer, et donc pareil il est côtelé, sauf que ça c'est la lisière du tissu, et donc c'est côtelé parallèle à la laise, ce qui est l'inverse de l'autre tissu. Et en même temps, ouais, si c'est extensible pareil. Je sais pas, je vais voir si je le coupe dans le droit fil ou dans le contre-fil, ce qui visiblement n'a pas l'air d'être très différent. Donc voilà, mais je me dis, un pyjama comme ça fait un peu bling bling, mais pourquoi pas. Donc 3 mètres de chaque pour me faire un ensemble de pyjama. Je vous ai dit que le bas, donc ce serait le pantalon de chez Make It Yours. Et pour le haut, je suis retournée chercher dans La Maison Victor. Bon, pas vraiment dans le magazine directement, puisque des La Maison Victor, j'en ai 2. Dont un dans lequel j'ai jamais rien cousu. Vous savez qu'ils ont fermé leurs portes l'année dernière et qu'il y a une grosse partie de leurs patrons, du moins les plus connus, j'ai l'impression, qui sont disponibles gratuitement sur un site belge dont je vous remettrai le lien en description. Je crois qu'il faut juste mettre votre adresse email et de là vous pouvez télécharger énormément de patrons. Il y a de l'homme, de la femme, de l'enfant. Moi je pense que j'ai téléchargé une quinzaine de patrons que je compte coudre dans les prochaines années. Et il y avait notamment la chemise Lena, enfin c'est pas vraiment une chemise, c'est un espèce de polo avec une patte comme ça devant, qui pour moi serait tout à fait adapté pour faire un haut de pyjama assez chic. Au niveau des poignets, je vais faire vraiment des espèces de poignets doublés de la même circonférence que le poignet, vous verrez ça dans le bilan couture. Je l'ai décalqué aussi dans la taille 36 et voilà, j'avais mesuré a priori avec 3 mètres, je peux faire à chaque fois le haut et le bas. Et j'ai vraiment hâte de m'y mettre, même si voilà, ça reste des pyjamas, c'est quand même des choses qu'on porte tous les jours finalement. When they found out we ran from home just to scare them, we were free. When we were 17. Ensuite, voilà, rien d'exceptionnel, j'ai pris 8 mètres de double gaze chez Riesen Stoffen. Écoutez, j'ai l'impression que c'est toujours la même qualité depuis toujours. Oh, remarque, elle est un peu plus douce qu'avant. Je sais pas si c'est parce qu'elle n'a pas encore été lavée, mais vraiment très douce. Et c'est pour faire du coup 2 housses de couette pour Enguerrand, pour son petit lit. J'ai regardé un peu les tailles standards des couettes. En plus, j'en ai des couettes pour enfants ici, je sais pas d'où elles sortent. Je ne sais pas comment est-ce qu'on s'est retrouvé avec des couettes de lit une place alors qu'on n'en a jamais eu. Et donc je vais pouvoir les utiliser et a priori pour un lit de 90 par 190, les couettes c'est 140 par 2 mètres, d'où les 8 mètres puisqu'il faut faire le dessus et le dessous. Et enfin, deux tissus pour faire des pyjamas à Enguerrand. Je lui ai pris ce qu'on appelle de l'Alpenfleece en gris chiné et en noir. C'est ce que j'ai utilisé pour faire l'un de mes 2 sweats l'autre jour. Et c'est vraiment super doux, chaud, confortable, c'est souple. Vous avez à l'intérieur du pilou-pilou comme ça. Et sur l'extérieur, vraiment de l'espèce de sweat. Et étant donné qu'Enguerrand commence à mettre du 2-3 ans sur certains vêtements, les pyjamas en une pièce là, comme vous avez l'espèce de grenouillère, ça existe plus trop dans sa taille. Et des tailles non négligeables, on est doucement mais sûrement en train d'essayer de partir vers la propreté. Et un pyjama en 2 pièces, c'est quand même beaucoup plus simple à enlever qu'un pyjama en 1 pièce, voilà, où il faut passer les jambes. Je vais lui faire en haut un sweat que je lui fais tout le temps. J'ai déjà fait 3 versions. Il faut vraiment que je vous fasse le bilan couture enfant. Pour vous montrer tout ça, c'est celui qui est issu de ce livre que je vous ai présenté plusieurs fois. Et dedans, il y a voilà, un petit sweat comme ça qui se ferme sur le haut avec une pression pour pouvoir passer facilement la tête. Mince! Et pour le bas, j'ai juste décalqué vite fait un bas de jogging qu'il a et qui lui va, qui est même un petit peu grand pour lui, donc très bien. Voilà, c'est comme ça, il pourra le mettre longtemps.
Et j'hésite au niveau des poignets, des chevilles, etc. à mettre soit du bord-côte, parce que j'en ai du blanc ici, soit à essayer de faire dans le même tissu. Je sais pas encore, je vais voir ce qu'il me reste comme chute, à quel point c'est extensible et tout ça. Mais voilà, il aura donc un pyjama comme ceci et un comme cela. If I could go back, be 17 again, yeah I would, just to see all my friends running around the city, acting crazy like we used to do. Donc beaucoup de projets pour l'intérieur, de pyjamas, de choses pour la maison finalement. Ça va changer un petit peu, d'autant que voilà, en fait pour cette saison, je pense que j'ai assez de vêtements dans l'ensemble. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné quelques petites idées. Je vais essayer de coudre tout ça assez rapidement, c'est des projets simples dans l'ensemble. Donc voilà, à essayer de vous faire un petit bilan couture prochainement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao!